qui m'écrit, c'est de la concurrence déloyale, notamment en agriculture. Et voilà, il m'affirme que les clauses miroirs ne sont pas les mêmes des deux côtés sur les questions sanitaires et environnementales. On peut dire un mot des clauses Vous pouvez si vous voulez. Bon, clause miroir, ça veut dire quoi? Si clause miroir, ça veut dire qu'il faut imposer au Mercosur les mêmes conditions qu'en Europe. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, il faut tout libéraliser. Vous ne pouvez pas vous dire j'importe 1,5% de la viande du Brésil, mais ils doivent avoir exactement les mêmes normes que nous. Premièrement, c'est pas cohérent. Enfin, vous n'allez pas une négo en disant à votre partenaire il faut que tu respectes mes règles. Par contre, je trouve très peu mon marché. Et puis, il y a un second argument qui est de dire, eh bien, je ne la retrouve plus, pardon. Bon, mais on peut pas. Oui, pardon. Les Européens sont aidés. La politique agricole commune, c'est 40 milliards d'euros qui servent notamment à quoi? À compenser ces conditions de production. Donc, vous pouvez pas dire d'un côté, mets-toi à mon niveau, mais je vais garder mes subventions qui justement sont là pour compenser le différentiel. Au bout d'un moment, il faut être cohérent. Mais entre clause miroir et rien du tout, il y a ce qu'a dit Patrick, c'est-à-dire il y a des normes. Le bœuf aux hormones est interdit. S'il est interdit, on met des contrôles. Et si les contrôles ne sont pas suffisants, on renforce les contrôles. Je constate d'ailleurs qu'on a eu le même débat au moment de l'accord avec le Canada, le CETA. Oui. On nous disait on va être envahi de bœuf, je crois que c'était également aux hormones canadiens. Pardon, où est le bœuf aux hormones canadiens? Donc attention, quand on a un problème, on le règle directement. Le problème, c'est les contrôles. Si les contrôles sont effectifs, il n'y aura pas de sujet. Mais répétons-le, le bœuf aux hormones est interdit. En tout cas, sur le terrain politique, la France est clairement décidée à s'y opposer. Emmanuel Macron a obtenu le soutien de l'Italie, de la Pologne. Il lui faudrait un quatrième allié et 35% des voix, enfin de la population de l'Union. Là, pour le quota d'habitants, on y est, mais il n'y a que 3 pays. On verra la suite.